Par la miséricorde de Dieu, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est notre dernière journée et nous voulons vraiment rendre grâce à notre Seigneur pour tout ce qui nous a permis, frères et sœurs bien-aimés, de vivre même si nous n'en avons pas conscience. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur a fait son œuvre en nous. Et parce que nous sommes venus bien disposés à accueillir tout ce qu'il voulait nous donner, il est vraiment venu. Et c'est au fur et à mesure des jours que se dérouleront en notre âme tout le paquet que Dieu a déposé pendant ces quelques jours. Et nous croyons que le Seigneur, quand il nous appelle, c'est toujours pour nous nourrir. Il ne nous appelle pas, frères et sœurs, pour nous laisser affamer. Et là où il plante justement l'arbre de vie, il nous fait converger pour que d'une part nous cueillions les fruits et de l'autre que nous nous réfugions sous son ombre. Et c'est pourquoi nous croyons de tout notre cœur que nous sommes partis d'ici, que nous partirons d'ici rassasiés de la vie de Dieu dans les manifestations de son amour et naturellement qui sera toujours là pour nous couvrir de son ombre et nous remplir au quotidien de sa douce et divine présence et qui formeront sur notre tête justement ce paravent qui empêchera justement les forces des ténèbres et l'ennemi de tout bien de nous attaquer, de nous anéantir. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est une certitude absolue. Dieu, quand il appelle, il ne nous fait pas partir les mains vides. Il nous a appelés ici et même si nous ne percevons rien concrètement, il est certain que Dieu a commencé son œuvre ou plutôt a continué son œuvre en nous. Et cette œuvre est irremplaçable. Et nous disons un infini merci encore une fois à toutes nos sœurs de la communauté. Donc nous passons aux questions-réponses, le panier est plein. Jésus dit à Luisa au tome 15, le 15 juin 1904, « Il faut faire très attention à ne pas laisser entrer dans l'âme des choses matérielles, si ça s'avère nécessaire de traiter avec elles. » Comment faire pour ne pas laisser entrer dans l'âme les choses matérielles? Et que veut dire entrer dans l'âme? Voilà. Donc, en fait, c'est une question pertinente, c'est les attachements, tout simplement. Qu'est-ce qui est primordial en nous? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans notre cœur? Est-ce que c'est Dieu ou bien des attachements d'ordre matériel? Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les choses matérielles que Dieu a mises à notre disposition. De toutes les façons, ça n'aurait pas été possible. Ce n'est pas possible de vivre sans avoir affaire au matériel. Nous ne serions pas ici si nous n'avions pas une voiture, s'il n'y avait pas de voiture, s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, de nourriture à manger, s'il n'y avait pas un toit pour nous abriter, s'il n'y avait pas, voyez un peu, tout ça c'est des choses matérielles, concrètes. S'il n'y avait pas un micro dans lequel je braille, s'il n'y avait pas, vous voyez, là tout ça c'est des conditionnements matériels indispensables. Et puis il faut dire, et ça c'est Philippe qui m'a rappelé encore hier très fortement, Luisa Picaretta, elle vivait du travail de ses mains. Et Luisa elle faisait de la broderie, vous voyez. Et tous les matins, quand elle se réveillait, elle commençait sa journée par la messe et ensuite elle prenait un temps conséquent, au moins 2 heures de méditation après la messe et puis elle commençait son travail de la journée. Et il y avait des jeunes filles qui venaient en apprentissage elle faisait des nappes d'autel, des broderies d'une splendeur qu'on peut encore aujourd'hui voir. Elle travaillait tous les jours, voyez. Donc ce n'était pas une qui était dans les nuages tout le temps. Le temps où elle était dans les nuages, c'est le temps où nous sommes dans le sommeil, voyez. Le temps où elle était partie avec le Seigneur, c'est le temps où nous sommes, puisque c'était la nuit. Ses nuits étaient avec Dieu. Et le matin, elle s'occupait du travail et puis
Elle intensifiait ses activités. Et elle vendait ce qu'elle avait produit pour payer son loyer et puis subvenir à ses besoins. Mais ici, elle prenait soin à ce qu'il n'y ait rien qui soit superflu. Voyez, c'était le strict nécessaire. Alors, nous aujourd'hui, le problème aujourd'hui, l'attachement aux biens matériels fait que nous voulons toujours avoir plus. Nous ne nous contentons jamais de ce que nous avons et nous voulons toujours avoir plus. Nous sommes continuellement insatisfaits. Voyez, on a 2 maisons, il faut en avoir une 3e. On a une 3e, il faut en avoir une 4e. Pas n'importe où en bord de mer. Quand on a la 4e, il faut aller à Ibiza. Avoir un appartement à Ibiza. Voyez. Et puis, une fois qu'on a un appartement à Ibiza, il faut viser, n'est-ce pas, New York. Et ainsi de suite. Voyez. Donc ça, c'est un exemple extra qui ne vous concerne pas justement, bien sûr, mais qui nous dit tout de ce que c'est que l'attachement matériel. C'est-à-dire qu'on a 2 sous, il faut avoir un 3e, il faut avoir un 4e, on a 1 000, il faut avoir un 2 000, il faut avoir un 3 000, on a 1 million, il faut avoir un 2 millions, ainsi de suite. Donc notre âme est continuellement attachée au bien. Et nous ne pouvons pas, justement, dans ces conditions, être remplis de Dieu, puisque ce qui prend la première place, c'est les biens matériels. Donc, ne pas laisser entrer les choses matérielles, c'est tout simplement ne pas laisser les attachements et les biens de ce monde prendre la place de Dieu en nous, tout simplement. Voyez, nous devons travailler pour nous nourrir. Nous devons, voyez, et même au désert, les pères du désert, quand ils avaient tout vendu, qu'ils avaient tout quitté, qu'est-ce qu'ils faisaient au désert? Ils ne se nourrissaient pas de la manne ne tombait pas du ciel. Ils avaient des petits jardins autour des oasis, où qu'ils cultivaient, et c'est comme ça qu'ils se nourrissaient. Ils se nourrissaient des dattes, qu'ils prenaient le soin des figues, et ainsi de suite. Et ils tissaient des nattes, et des paniers, et des rosiers, des choses comme ça, voyez. Donc, c'est ce que ça veut dire. Quelle prière faire dans la divine volonté pour quelqu'un ou pour soi-même qui est malade? Donc, après votre enseignement, j'entends avec quel mot inviter Jésus dans cette prière. Pour quelqu'un qui est malade, l'intercession, effectivement, dans la divine volonté, on prie pour la personne en souffrance et dans la divine volonté. Cela veut dire qu'on demande au Seigneur de venir en nous prier pour la personne. C'est une prière d'intercession, naturellement. Et le Seigneur donc prie en nous. Si c'est le Seigneur, c'est la Trinité qui se prie elle-même. Et puis, lorsqu'elle prie pour la personne que nous avons pris le soin de nommer, donc la guérison ne se limite pas à cette seule personne. Si cette personne n'est pas guérie physiquement, parce que Dieu qui connaît, qui voit tout, qui connaît tout de manière parfaite et sait pourquoi il ne veut pas que cette personne soit guérie, la prière qu'il a faite va s'étendre pour des guérisons spirituelles et physiques sur des âmes en n'en plus fini depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est Jésus qui a adressé sa prière pour la guérison de la personne. Et si la personne est guérie, ça ne se limitera pas à cette seule personne. Ce n'est pas son simple mal de dos qui est guéri. C'est le mal de dos de tous ceux qui, dans le monde, voyez, qui n'ont pas, certains, vous allez voir, au dernier jour, des personnes venues d'Orient, venues de Groenland, certains qui sortiront du fin fond d'Afrique, qui disent qu'un jour ils ont eu un miracle comme ça, leur dos s'est remis en place, ou si ce n'est pas le dos, leur âme, puisque ce qui se répand comme vie divine travaille dans les cœurs, dans les corps et dans les esprits, dans les âmes. Ça ne laisse aucune partie de l'être humain indifférent, voyez. Donc, ce qui veut dire que l'universalité, le pour tous, et pour le par tous et pour tous, au nom de tous et pour tous, rejaillit sur tous les êtres, non seulement, frères et sœurs bien-aimés, dans le lieu que nous avons visé, si c'est une guérison physique ou une guérison psychologique, mais dans tous les lieux, tous les compartiments, toutes les instances de la personne humaine. Voyez. Et c'est ça la prière dans la divine volonté. Donc, cela ne veut pas dire que c'est magique et qu'une fois que nous avons prié dans la divine volonté, pour quelqu'un qui est malade, elle doit absolument être guérie. Ce n'est pas ça. Encore une fois, nous prions dans la divine volonté. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fera sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Dieu fera sa volonté. S'il veut, il le guérira. Et s'il ne le guérit pas, il sait pourquoi il n'a pas guéri. Parce qu'il y a un bien supérieur
qui fait que la guérison n'est pas opportune à ce moment-là, au moment où nous le demandons. Mais cette prière n'est pas vaine, puisque cette prière a retenti dans les cœurs, les corps, les consciences des hommes, n'est-ce pas, de plusieurs générations. Puisqu'il n'y a qu'un acte unique et éternel, peut-on revenir en arrière pour que les actes du passé soient divinisés? Ah oui, tout à fait, dans la divine volonté, tout à fait. C'est ça justement le miracle de la vie divine, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. C'est que nous ne sommes plus situés dans la chronologie. Nous entrons dans le monde éternel. Nous entrons dans l'éternité, dans l'acte unique éternel de Dieu. Et quand on dit acte unique éternel de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Tout est éternellement présent. Tout est éternellement présent. Tout est éternellement. C'est-à-dire que notre vie, depuis que nous sommes dans le sein de notre mère jusqu'au jour où nous mourrons, tout ceci est déjà en Dieu, de manière unique, parfaite. Le commencement du monde jusqu'à son terme, tout ceci est en Dieu. Et tout ce qui est en train de se dérouler dans le monde, tout ce qui viendra 2000, 3000 ans après nous, tout cela sera déjà dans le cœur de Dieu réalisé. Et c'est pourquoi tout ce qui est inscrit en lui est continuellement présent. Et Jésus parle même de la rédemption continuée. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Bethléem est déjà inscrit en lui. Et est toujours inscrit en lui. Quand il est venu dans la grotte de Bethléem, n'est-ce pas, il est resté, n'est-ce pas, seulement quelques jours dans le temps des hommes. Mais il y est toujours. La grotte de Bethléem n'a jamais disparu dans l'acte de Dieu. C'est gravé. C'est la seule chose qui disparaît en lui, c'est le péché et le mal. Voyez, frères et sœurs d'amour, quand c'est confessé, il dit qu'il oublie. Dieu, qui est tout puissant, se donne, qui ne peut pas oublier bien sûr, mais se donne le moyen d'oublier. C'est inouï. Elle dit, quelle que soit la laideur et l'horreur de notre péché, frères et sœurs bien-aimés, quand nous nous confessons, Jésus dit, j'oublie. Il dit, j'oublie. Mais comment Dieu peut-il avoir une mémoire défaillante? Ce n'est pas possible, voyez. Mais il dit, j'oublie. Cela veut dire que il s'est donné, du fait de sa toute-puissance, la capacité de ne plus y penser. Parce que ça n'existe plus pour lui. Mais tout ce qui est inscrit dans les actes de la création, de la rédemption et de la sanctification sont dans l'acte unique éternel. De sorte que, dans le temps de Dieu, Jésus est toujours en train de marcher dans les rues de Palestine et de Nazareth, de Jérusalem. Il est toujours en train de mourir sur la croix. Il est toujours en train de descendre au tombeau. Il est toujours en train de ressusciter. Il est toujours en train de monter au ciel, toujours en train de répandre son esprit. Toujours, c'est ça en fait. Tout est inscrit dans cet acte unique. Et donc, quand nous sommes dans ce monde éternel, le passé est devant nous. Nous pouvons donc faire des réparations, demander au Seigneur de revenir sur notre histoire, sur l'histoire de tel tyran et brigand de l'humanité, de telle personne, et de faire réparation, de réparer les actes qu'il aurait dû faire, qu'il a posés de manière mauvaise. Alors, est-ce qu'on peut refaire la vie de quelqu'un dans la divine volonté? À quelles conditions? Voilà. Donc, effectivement, on demande, ça dit que nous le referons. Il faut dire que dans la divine volonté, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. On demande à Dieu toujours de le faire. Mais comme nous sommes en lui, donc nous faisons avec lui. Mais c'est lui qui est le mode opératoire de tout acte de réparation. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, les vies des personnes qui nous ont précédés, on peut effectivement, Jésus dit même quelque chose de terrible, d'impressionnant, frères et sœurs d'amour. Il dit qu'on peut réparer pour les damnés, pour ceux qui sont en enfer. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en enfer vont sortir de l'enfer. Ils sont condamnés, ils sont damnés. Mais nous réparons pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes qu'ils auraient dû poser et que Dieu avait prévu qu'ils posent, parce que Dieu a prévu, tous nos actes sont en lui. Il les a prévus de toute éternité, non seulement de toute éternité, mais dans le temps de son incarnation, Jésus, quand il est venu sur la terre, tous les actes qu'il a posés de ses mains, de ses pieds, tous les actes humains qu'il a posés, il dit qu'il a
sanctifier, diviniser tous les actes de tous les hommes. Donc Jésus a déjà fait cette conférence que je fais là. Il a déjà répondu à toutes ces questions que je vais répondre, voyez. Il a déjà fait la cuisine qu'on va faire tout à l'heure là. Ouais, je pense toujours au repas. Vous voyez, c'est fou, la nature est incroyable. Vous voyez, oui. Donc il a déjà mangé, il s'est déjà mis au réfectoire là quand nous allons nous y mettre. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à la messe de 11 heures? Incroyable, vous voyez. C'est impressionnant, vous voyez. Non, en fait, il a déjà célébré cette messe-là. C'est-à-dire que dans la messe de la scène du jeudi saint, il a célébré toutes les messes que tous les prêtres célébreront jusqu'à la fin du monde. Et donc, il a rendu saint et divin toutes ces messes-là. Mais si le prêtre célèbre mal la messe, là, il n'a pas reçu, il n'a pas célébré la messe que Dieu a prévue pour lui. Donc, la version divine et sainte de cette messe est encore en Dieu. Et les prêtres qui vont en enfer, parce qu'ils ont mal célébré les messes toute leur vie et que la messe, ils ont considéré la messe, ils ont fait des sacrilèges pendant la messe et tout ça. Ces messes-là, que Jésus a déjà parfaitement et divinement célébrées, si un bon prêtre vient célébrer en réparation de toutes ces messes mal célébrées, y compris des messes noires dans les cercles noirs, alors Jésus dit que les bénéfices et les grâces de ces actes mal posés, qui sont maintenant réparés par vous, par lui en nous, nous reviennent à nous. Donc quand nous réparons, quand Jésus dit qu'on répare pour les damnés, il dit que les actes qu'ils auraient pu faire, nous les faisons divinement en Jésus, et les bénéfices et les grâces qui étaient normalement réservés, qui leur étaient réservés, et qui n'ont pas reçu, parce qu'ils sont damnés, reviennent sur nous. Ce que Jésus dit. Mais l'enfer, ça ne ferme pas l'enfer. Ils ne sortent pas de l'enfer pour autant. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc effectivement, on demande à Jésus d'aller dans les profondeurs des vies des personnes et par sa divine volonté, de refaire leurs actes. Et il suffit tout simplement de dire, Seigneur, dans ta divine volonté, n'est-ce pas, va refaire la vie de tel. Et comme dans la divine volonté, je suis avec lui, il va faire ça avec moi. Mais je me rends pas compte, voyez. C'est une question de foi. Quand on dit qu'il y a le Jésus en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans un bout de pain, combien de personnes ont déjà vu Jésus dans le bout de pain ici, frères et sœurs d'amour? Combien de personnes ont déjà vu? Vous avez déjà vu? Moi non, peut-être certains. Il y a des miracles eucharistiques. Moi non, j'ai jamais vu. Mais je crois dur comme fer. C'est une question de foi. Quand Jésus dit qu'il sort d'une parole qui est dite par lui, en nous, dans sa divine volonté, nous croyons qu'il sort vraiment de cette parole. Et qu'un jour nous verrons toutes ces vies qui sont sorties de tout ce que nous avons fait, ces vies divines, constituent des soleils de gloire pour nous au ciel. Est-ce qu'une indulgence plénière apporte la rémission totale d'un seul péché ou de tous nos péchés, ainsi que toute peine due à ces péchés? Non, c'est tous les péchés. Tous les péchés. Et justement, nous sommes à la semaine de la miséricorde. Il ne faut pas louper l'indulgence plénière de dimanche. Oui, frères et sœurs d'amour. Faut pas louper. Et Jésus dit lui-même, c'est l'une des rares indulgences dans l'Église où c'est Jésus lui-même qui a institué, qui a dit, il a dit à Sainte Faustine, je donnerai une indulgence plénière. Il a utilisé ce terme. C'est moi qui, je donnerai une indulgence. Ce n'est pas le pape qui a, bien sûr quand le pape fait, c'est Jésus, mais c'est Jésus directement qui a parlé. Je donnerai une indulgence plénière à tous ceux qui, en cette fête de la miséricorde, n'est-ce pas, couleront dans mon amour. Et ça veut dire qu'on se confesse, on communie, on prie aux intentions du Saint-Père, je crois en Dieu, un Notre Père, je vous salue Marie,
ou bien on dit un chapelet de la miséricorde, ainsi de suite. Voyez. Et on prend la ferme résolution de se laisser immerger. Là, ça veut dire que tous les péchés de notre vie, à l'instant où nous sommes, si nous étions Hitler en ce moment, tout ce que nous avons fait comme gaffe, détruit comme vie, des millions d'hommes que nous avons coulés dans le sang et que nous avons massacrés, c'est en ce moment particulier de cet acte d'indulgence plénière, c'est l'Église qui le dit et c'est très clair, le Seigneur le dit, en ce moment, quand ces conditions sont réunies, frères et sœurs bien-aimés, si nous mourons là, direct le ciel. Direct le ciel. Tous nos péchés passés, les conséquences de ces péchés sont réparées dans l'indulgence plénière. C'est ça et c'est direct le ciel. C'est direct le ciel. On n'y a pas de détour par le purgatoire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, profitons de ces grâces d'indulgence que le Seigneur nous donne. C'est inouï. C'est inouï. C'est-à-dire que nous sommes refaits à neuf. C'était comme si nous n'avions jamais péché de notre vie. Même si nous avions commis les pires actes, nous n'avons jamais péché. En ce moment particulier, nous sommes redevenus blancs comme neige. Dieu nous a tout donné. C'est nous qui voulons nous perdre. Dieu nous a donné tous les moyens pour notre salut. C'est nous qui décidons de nous éloigner, de nous perdre. Une autre question. À la Pentecôte, l'Esprit Saint nous est donné. Il est celui que nous recevons au baptême. Ne peut-il pas être celui qui nous mène à la divine volonté, puisqu'il est la troisième personne de la Trinité? Quelle est donc la différence? C'est lui qui nous inspire, il est l'onction sainte. Tout à fait. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui agit au baptême, un Saint-Esprit qui agit à la confirmation et un Saint-Esprit qui agit dans la divine volonté. C'est le même Esprit Saint. Et cet Esprit agit dans l'ordre de la disposition de notre cœur. Quand il agit au baptême, il introduit la grâce sanctifiante qui nous conduit sur le chemin du bien et nous donne le discernement, non seulement du mal, mais la capacité de l'éviter et de le fuir. À la confirmation, ce même esprit vient nous donner ses dons et ses charismes pour la mission, pour proclamer sa mission. Dans la divine volonté, ce même Esprit Saint vient sanctifier toutes choses. Ce même esprit vient, non plus seul, mais il vient avec le Père et le Fils. Non pas qu'il n'était pas avec le Père et le Fils dans le baptême et la confirmation, puisqu'il ne peut pas se séparer des deux autres personnes. Mais celui qui agit dans ces modes-là, c'est l'Esprit, même si le Père et le Fils sont là. Donc du fait du principe de la concomitance, les deux autres personnes sont toujours avec le Saint-Esprit, mais c'est l'action de l'Esprit. Tout comme c'est le Père qui a créé l'univers, les univers visibles et invisibles, toujours dans la communion du Fils et de l'Esprit. Mais qui était l'acteur, l'agent de la création? C'était le Père. Le Fils est venu dans le monde. Quand il est venu dans le monde, il ne s'est jamais séparé de son Père. Ce qui est clair, dans le temps de l'incarnation, Jésus est resté au milieu des hommes, mais il était encore en communion avec son Père. Il n'a jamais quitté la Trinité. Il a quitté la Trinité pour s'incarner. Il a pris une chair d'homme, mais il n'a jamais été absent de la sphère trinitaire. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien que mon Père, je fais toujours ce que mon Père me dit. Il est toujours en communion avec son Père, il prie toujours son Père, ainsi de suite. Mais c'est le Fils qui a opéré dans la rédemption. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le Père et ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le Fils. Mais ils étaient toujours en communion. Dans l'ère de la sanctification, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il va accomplir pleinement son œuvre l'œuvre de la restauration de toutes les créatures, mais toujours en communion avec le Père et le Fils, mais cette fois-ci de manière tellement unie que ce sera l'action de toute la Trinité dans les âmes. Voyez? Une autre question. Comment procéder à l'oraison ou à l'adoration dans la divine volonté? Tout à fait. En fait, quand l'ange apparaît à Fatima aux enfants, il leur apprend en 1916, un an avant l'apparition de la Très Sainte Vierge, il leur apprend une prière de réparation. Il dit, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime,
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et puis il leur apprend notre prière Trinité, Saint Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous adore profondément et vous aime. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous les outrailles, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, et par les mérites de son très saint cœur, du cœur de l'heureux Immaculée Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Donc, il y a ici, dans la prière qui a été faite, la réparation. Quand nous adorons le très saint sacrement, ou quand nous faisons oraison, dans la divine volonté, nous sommes d'office inscrits dans l'œuvre de la réparation. Parce que nous réparons au nom de tous et pour tous. Pour ceux qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas Dieu. Nous adorons en leur nom. Et Dieu s'adore lui-même en nous. N'est-ce pas? Devant Dieu s'adore, voilà, Dieu qui est en nous adore Dieu qui est dans le Saint-Sacrement, voyez, et en réparation de toutes les adorations qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites, ainsi de suite. Et quand nous faisons oraison, nous faisons oraison dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, en réparation de toutes les oraisons, les prières qui sont mal faites ou qui ne sont pas faites. Donc de sorte que dans la divine volonté, tout ce que nous faisons, c'est toujours en Dieu et pour tous. C'est les deux principes même d'ailleurs fondamentaux. En Dieu et pour tous. C'est Dieu qui fait, et il le fait toujours pour tout le monde, passé, présent, futur. Comment faire un acte dans la divine volonté en disant bonjour à une personne? Le temps de formuler l'acte, la personne est partie. Voyez. Oui, non, en fait, oui, voyez, ça, c'est l'esprit concret, là. C'est très concrètement, là, voyez. On n'est pas dans les nuages. La personne nous ramène sur terre, très concrètement, là, oui. Non, c'est vraiment une excellente question. Oui. En fait, Jésus dit, mais très cher, on n'a pas besoin que la personne soit réponde à notre bonjour, ou qu'elle entende même notre bonjour, ou qu'elle, voyez, en disant simplement bonjour, Dieu est sorti. Dans le bonjour qui a été dit, nous avons projeté Dieu. Que la personne ait entendu ou pas, que la personne ait été méchante et n'a pas voulu répondre à votre bonjour, peu importe, Dieu, une vie divine est sortie de votre bouche, par le bonjour. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui fait vaciller l'intelligence dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Dieu remplit la moindre petite respiration, le moindre petit souffle. Nous inspirons, nous expirons. Si c'est Jésus en nous qui a inspiré et a expiré, lui-même il s'est répandu dans son acte. C'est cela. C'est pourquoi le Seigneur nous demande une constante et continuelle attention. Une constante et continuelle attention, frères et sœurs d'amour. Parce que la moindre petite chose que nous faisons a une portée éternelle. A une portée éternelle. L'œil que nous clignons comme ça, quand nous battons la paupière. Si Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est son visage, ce sont ses paupières. Et c'est lui qui vit sa vie en nous. Et quand il vit sa vie en nous, comme il est éternel, il se répand. Il est éternel et infini. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. Quelle est la différence entre vivre dans le pur amour, vivre dans le pur amour, qui est le total oubli de soi et de sa volonté propre, pour la volonté de Dieu seul, et vit dans la divine volonté. Voilà. Beaucoup de saints et de petites âmes ont vécu de ce pur amour, sans connaître le don de la divine volonté. Comment peut-on dire
qu'elles ne sont pas passées par la voie royale, puisque finalement, nous ne serons jugés que sur l'amour. Très bien. D'abord, la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. Voyez, Jésus parle de divine volonté pour insister sur le fait qu'ils sont trois. Et cette Trinité qui partage une seule et commune volonté, qui est ce qui opère dans les créatures, qui a opéré dans la création pour générer le premier fiat, qui a opéré dans la rédemption pour le second, et qui opère dans le troisième pour la sanctification. Cette divine volonté, c'est Dieu. Et qui est Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, Dieu, dit Saint Jean, 1 Jean au chapitre 4, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour, effectivement, qui est le don total et plénier, qui est l'essence et la substance même de Dieu, fait que si nous avons le cadeau de la divine volonté et que nous l'avons reçu dans sa plénitude de manière constante et pérenne, nous avons la vie de Dieu pleine, son amour parfait en nous, nous avons la vie du ciel sur la terre. Mais aucun saint, dans ce qu'ils ont travaillé à manifester, quand on dit qu'on canonise les gens, on les canonise, on parle de l'héroïcité des vertus, pour les reconnaître vénérables. C'est-à-dire qu'ils ont vécu les vertus à un niveau héroïque. Ils ont été excellents dans tel domaine et dans d'autres, ils l'ont été moins. Ils ont été brillantissimes dans l'obéissance et ils ont été médiocres dans la pureté. Ils ont été, pour certains, extraordinaires dans la charité, dans le soin des pauvres et ternes dans l'humilité. Voyez un peu. Et la miséricorde de Dieu venant absorber tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas amour en eux, les a propulsés, justement, du fait qu'ils reconnaissaient leur pauvreté et leur misère, ils ont été propulsés, n'est-ce pas, dans l'œuvre de la sainteté, ils ont été proclamés comme étant saints, mais ils n'ont pas vécu la vie du ciel sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? Saint Augustin, qui est le grand docteur, je prends toujours cet exemple, qui est le grand docteur, qui a connu et aimé le Seigneur de tout son, qui a passé sa vie à écrire, et il a laissé le trésor que nous avons aujourd'hui dans l'enseignement de l'Église, à différents niveaux sur la grâce et tout ce qu'on peut imaginer de thèmes théologiques. Lui qui a fait une conversion radicale, même des années après sa conversion, il était encore saisi par les passions de la chair, qu'il ne le laissait pas. Ça ne le laissait pas tranquille. Au point où dans les confessions, je prends toujours cet exemple, au point où dans les confessions, il fait cette prière à Dieu. Seigneur, voilà, tu m'as permis de te trouver, tu m'as permis de te chercher, donne-moi de te chercher, toi qui m'as permis de te trouver. Il raconte son histoire, il arrive sur ce point, il dit, Seigneur, délivre-moi des impuretés de la chair, mais patiente encore un peu. Voyez. 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 Non. En matière d'intelligence de foi et de compréhension absolue des vérités révélées, il était imbattable. En matière de charité pour les pauvres, il était imbattable. En matière d'humilité, il était imbattable. Mais là, ça le tenait. Ça le tenait. Et puis, Saint Paul, qui dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, il faut bien situer les choses. L'Épître aux Romains est rédigé bien après l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, dans lequel Saint Paul dit, au chapitre 2, du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes d'accord? On dirait la divine volonté, non? On dirait la plénitude de la vie de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça exactement. Et après, quelques années après, il écrit l'Épître aux Romains. Il dit, il y a dans mon camp une loi qui me tire vers le bas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal
que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a une loi qui me délivrera de ce corps qui me vaut à la mort. Et par ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit qu'il y a un ange de Satan qui le fouette, qui le soufflette. Voyez, c'est quoi l'ange de Satan? Il a demandé par 3 fois au Seigneur de l'en délivrer. Il a entendu, n'est-ce pas, ma grâce te suffit. Malgré le grand Saint Paul, dans la magnificence de la révélation, son chemin de Damas qui a été tout simplement foudroyant. Il est rentré dans des années après, il continue à dire, le péché là me tient, les enfants. Ça me tient. Et le bien que je ne veux pas faire, je le fais. Voyez. Le pur amour est là. Les âmes ont vécu, les saints ont vécu dans l'amour de Dieu. Dieu les a aidés par la grâce sanctifiante. Mais Jésus dit que maintenant, il va venir carrément donner une nouvelle forme de sainteté où il n'y aura même plus de combat. Le péché va être éclipsé, comme ça, vous voyez? Ah, oui, vous voyez? On dit que la nouvelle sainteté qu'il va donner, frères et sœurs bien-aimés, elle dit que nous vivrons, il dit, on va vivre la vie du ciel sur la terre. Ça veut dire que la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. La Pentecôte nouvelle dont a parlé Jean-Paul II, tout ceci, tout ce que les saints ont prophétisé, tout ceci va se réaliser. Jésus dit c'est cette nouvelle sainteté dans la divine volonté, où l'homme désormais sera incapable de pécher. Parce que Dieu lui a donné de retrouver l'origine, ce qu'il était à l'origine, dont le rang, la place et le but pour lequel il a été créé. Il le remet à l'origine. Il lui redonne la splendeur avant la chute d'Adam. Et l'Écriture nous le dit, l'Épître aux Éphésiens, nous participons à la nature divine. Notre Seigneur dans Jean au chapitre 14 verset 20, dans Jean 17, qu'il soit comme nous, Père, qu'il soit en nous. Et en ce moment, on verra qui sont vraiment nos disciples. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est quand nous serons unis à Dieu et que Dieu sortira de nos cheveux, de nos ongles, de nos narines, de nos oreilles, de toutes les pores de notre peau, et qu'il y aura l'unité des cœurs et des âmes, qu'on saura que nous sommes véritablement les disciples de Jésus. En attendant, ce n'est pas encore le cas. Et le Seigneur nous dit tout simplement que pour que cette sainteté commence à se former, il faut tout simplement l'inviter tous les jours, tout le temps dans ce que nous faisons. En disant Jésus vient. Et donc, si nous sommes continuellement dans la pensée de Jésus, par exemple, nous n'allons pas penser que telle personne a une robe meilleure que la mienne. Voyez, ou bien que telle a une coiffure qui est, voyez, que j'aurais pu me coiffer aussi comme ça. Voyez, ou que telle, pour parler des hommes, que telle a une voiture plus belle que la mienne. Voyez. Oui. Les voitures, c'est les affaires des hommes. Qu'est-ce qu'ils sont portés sur les voitures? Mon Dieu. On ne doit rien refuser au Seigneur. Comment fait-on pour connaître sa volonté? Mis à part son devoir d'État. Par exemple, j'ai 2 ou 3 choix possibles pour l'engagement. Bon, comment je discerne? Ah oui, mes très chers. Donc ça, c'est une question absolument pertinente. Déjà, pour ce qui est du discernement immédiat qui saute au sens, il y a, si dans ce que j'ai à faire, il n'y a pas le mal et le péché, c'est déjà un élément, un critère que je mets de côté. Voyez, est-ce que dans ce que je fais, est-ce qu'il y a le mal ou le péché? Donc là, c'est clair et net que je ne le fais pas. Et deuxièmement, si tout est clair et net, 2, 3 choix comme ça, très pur. Et quel est le choix qui me donne la paix, plus de paix, et qui correspond, qui me remplit davantage de l'amour de Dieu, et qui me permet de le servir davantage? Voilà. Alors là, deuxième élément de discernement, on met de côté. Paix,
amour de Dieu, travail pour sa gloire. Et si les 3 choix remplissent ces critères, maintenant, je me mets en prière, je demande, Seigneur, voilà, que veux-tu vraiment pour moi? Que veux-tu vraiment pour moi? Je peux peut-être ne pas bien comprendre, alors je vais voir mon père spirituel, mon accompagnateur. Et on discerne ensemble. J'écoute son avis. Et si son avis me remplit de paix et me donne voilà, alors j'y vais. Mais si ça ne me remplit pas de paix et que ça me trouble davantage, je prends le temps de prier et de demander continuellement au Seigneur, oui Seigneur, où veux-tu que j'aille? Et puis, à l'extrême, si rien ne marche de tout ça, bon, comme dans la Bible, l'épreuve de toison, c'est Gédéon, je crois, qui veut savoir s'il faut qu'il attaque le peuple. Il va donc mettre un toison, n'est-ce pas, la nuit. Il dit, si le matin il y a la rosée, je comprends que le Seigneur veut que je voie un peu. Et s'il n'y a pas de rosée, bon, on est dans le désert, hein, il y a très peu de champs. S'il n'y a pas de rosée, alors je comprendrai qu'il ne veut pas que j'attaque, voyez. Et alors, à partir de là, il voit. Mais ça, c'est vraiment des extrêmes, hein. Un peu comme Saint François d'Assise qui, lorsqu'il veut aller au Vieto, là, il passe par le village où il y a la capitale de la crèche, là, la capitale de la crèche dans le monde. Au Greccio, exactement, tout à fait. Ils arrivent à Greccio, ils ne savent plus dans quelle direction aller, voyez un peu. Il y a un carrefour là immense. Et, non, je raconte juste ça. Donc, il y a un carrefour immense. Ils ne savent plus où aller. Il y a des directions qui vont dans tous les sens. Et puis, les frères disent, où allons-nous, Père? Où est-ce que nous allons? Dit le Seigneur nous le dira. Et puis, il demande à un frère. Et quoi, c'est le frère? Oui. Bon, tourne sur toi-même. Voyez, tourne sur toi-même. Alors, il se met à tourner sur lui-même. Il dit, continue. Voyez, continue. Voyez. Et il avait des vertiges. Voyez. Et il dit, continue à tourner. Et quand il ne pouvait plus, il est tombé, voyez. La direction qu'indiquait sa tête où il était tombé, il a dit, c'est là que nous allons aller, voyez. Voyez. Là, c'est vraiment des extrêmes, hein. Voyez. Non, en fait, le discernement, il faut avoir un père spirituel. Ça va énormément vous aider, voyez, pour savoir quel est le chemin prendre. Et puis, naturellement, le critère ultime, c'est la paix, la joie, et puis le service du Seigneur. Oui. Dans Louisa, ça m'a aidé dans le discernement. Elle dit à un moment, elle prie pour quelqu'un, une âme qui veut savoir si le Seigneur l'appelle. Oui. Et le Seigneur lui répond, je ne fais que l'appeler, sauf qu'il a un attachement. Oui. Et du coup, il m'entend pas. Tout à fait. Le détachement de tout est un critère de discernement. Tout à fait, mon cher. Tout à fait. Donc, vous avez dit que dans Louisa, il y a un passage où il est où elle prie pour une personne depuis pour que Dieu fasse sa volonté, mais le Seigneur dit à Louisa que depuis, il a toujours appelé cette âme. Mais cette âme ne l'entend pas à cause d'un attachement. Effectivement, le détachement des créatures, est-ce que je suis vraiment libre? Quand je demande la volonté du Seigneur, est-ce que je suis vraiment libre? Voyez. Bon, si l'évêque me dit, voilà, maintenant tu vas aller dans tel lieu, tu vas quitter cette paroisse et puis tu vas aller là, voyez. Est-ce que je suis vraiment libre de dire oui? Donc je peux peut-être trouver des raisons pour dire que bon voilà, il y a telle chose que j'ai commencé, il y a tel groupe que j'ai commencé à mettre en place, il y a ceci que j'ai commencé à mettre en place, c'est pas le moment de changer, tout simplement parce que j'ai commencé à nourrir des affections et des attachements au lieu où, vous voyez. Et là, alors que le Seigneur peut-être m'appelle là, ailleurs, pour quelque chose d'infiniment plus glorieux pour son nom, infiniment plus transformant pour les âmes, infiniment que ce que je fais là. Mais le Seigneur, il ne peut pas contraindre notre liberté et nous forcer. Mais il respectera notre liberté. Donc effectivement, avant de demander au Seigneur où est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il veut de nous, soyons sûrs que nous sommes intérieurement libres. Voilà, c'est ça en fait. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci.
Comment se mettre en vérité dans la divine volonté dès le matin? En faisant l'intention au réveil de mettre toute la journée dans la divine volonté. Oui, tout à fait, tout à fait. De dire, Seigneur, cette journée, je veux que tu fasses tout ce que j'ai à faire cette journée. Ça, c'est l'acte préalable dont parle Jésus. Donc, au début de la journée, on dit, je te donne ma volonté, Seigneur. Je te donne ma volonté. Prends ma volonté, donne-moi ta volonté, donne-moi la tienne, pour accomplir toutes les actions de cette journée. Pour que ce ne soit pas moi qui le fasse, mais que c'est toi qui le fasses. Et là, c'est l'acte préalable. Comment y rester au courant de toute la journée? Comment se convaincre de reconnaître la divine volonté en nous? Que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, que la Trinité prie en nous, que Dieu se prie lui-même, que Dieu prie Dieu. Donc, Seigneur, augmente ma foi et que ta volonté devienne la mienne. Donc, une fois que nous avons demandé au Seigneur, au début de la journée, de venir tout faire en nous, le moment venu de poser l'acte, si je me rappelle, et ça, le manger est un moment propice puisque nous faisons le bénédicité. Voyez? Nous faisons le bénédicité. Et si, pendant ce temps de prière, je dis intérieurement en moi, Jésus, viens prendre ce repas en moi, avec moi. Et alors, il vient, il appelle ça les actes actuels. Si, en prenant le balai pour balayer ma chambre, je dis Jésus viens balayer en moi, donc c'est encore infiniment plus fort que si nous n'avions rien fait. Mais si nous avons oublié, parce que notre moment est faillible, Jésus dit que l'acte du matin va suppléer. Ça veut dire que l'acte du matin va jouer et aider. Mais mieux encore, si nous y pensons quand nous faisons les actes actuels, alors c'est le mieux, quoi. Et pour le reste, ma chère sœur bien-aimée, pour le reste, c'est une question de foi. Que Dieu prie en nous, il nous a dit que celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. C'est bien ça, non? C'est une parole de l'Écriture. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Donc il vient vraiment en nous. Nous croyons simplement parce qu'il a dit. Et parce que ce qu'il dit, il le fait toujours. C'est la foi. Donc, que Dieu prie Dieu, que Dieu s'élève lui-même en nous, qu'il vienne nous habiter, nous le croyons par la foi. Et si, surtout, notre cœur est dilaté, est disposé. Et puis le critère, justement, c'est que est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que l'amour grandit en nous? Voilà. Est-ce que l'amour grandit en nous? Ce n'est pas la divine volonté dans la tête. C'est est-ce que j'aime toujours plus? Est-ce que l'amour grandit en moi? Est-ce que j'arrive à aimer celui qui ne m'aime pas et qui me manifeste vertement son opposition? Si j'arrive pas à pas, je comprends que l'amour de Dieu grandit en moi et que je vis dans la divine volonté, puisque la divine volonté c'est l'amour, Dieu est amour. Voyez. Une autre question, par manque de temps, si on ne récite que la prière matinale dans la divine volonté, sans la prière d'infusion ou autre prière complémentaire, cela a-t-il autant d'effet? Oui, en fait, ma chère sœur bien-aimée, la divine volonté, ce n'est pas d'abord des prières à réciter, voyez. C'est encore une fois l'amour, c'est une attitude de l'âme et du cœur. Nous disons les choses au Seigneur avec notre cœur. Et les prières qui sont écrites nous aident à formuler notre propre prière personnelle. Mais elles ne les remplacent pas, parce que ce sont les prières que les autres ont écrites. Mais quand je prie moi-même, je dis à Jésus, Jésus viens, prends ma volonté, donne-moi la tienne. Je dis avec mes mots, je dis Seigneur, ça jaillit du plus profond de mon âme. Ça a plus d'impact que si je lis une prière extérieure sans y mettre le cœur. Même si j'ai lu 10 pages. Et donc, la prière d'infusion, c'est pour nous aider effectivement à entrer dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les actes de Marie, ainsi de suite. Mais nous pouvons le dire avec nos propres mots. Viens, mais sauf que, comme nous ne sommes pas suffisamment concentrés pour avoir toutes les idées, se poser sur une feuille est plus rassurant
et permet une prière plus fluide. L'essentiel étant, auparavant, d'avoir mis son cœur et de dire, c'est avec toi, Seigneur, que je prie. Voyez, mon très cher. S'il a fallu 2000 ans pour arriver au don de la divine volonté, pour tant d'années et de souffrance pour prier pour lui à savoir cette grâce, qu'en serait-il de nous? Devons-nous passer par des purifications avant de recevoir ce don? En fait, Jésus dit que le don nous est donné maintenant simplement comme ça, en cadeau. Quand il dit cadeau, ça veut dire quoi? Il dit, tu dis à Jésus, viens à moi. Il vient. Mais assure-toi qu'il trouve les dispositions pour venir en toi. Si tu es rempli de haine, tu es rempli de méchanceté, si tu es rempli d'injustice, si tu es rempli, alors il va venir, tu vas dire viens en moi, il va pas pouvoir venir parce qu'il ne peut pas s'établir en nous. Il est empêché de s'y établir. Et frères et sœurs bien-aimés, il est empêché. Il est empêché. Donc, aujourd'hui, le Seigneur dit tout simplement, demande et je te donne. Je viens à toi gratuitement. Venez boire et manger gratuitement. Vous n'avez plus besoin de mortification à outrance. Il y a une discipline que vous devez avoir tout simplement pour vous libérer intérieurement. Et la purification, c'est Jésus qui l'opère encore en vous, au fur et à mesure que vous l'aimerez. Et la mortification suprême, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Plus nous aimons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, plus nous détachons, plus nous mortifions. Ce n'est pas prendre un fouet et nous fouetter ou bien marcher à genoux sur des kilomètres. Plus nous désirons, plus nous aimons. Qu'est-ce que l'être aimé ne fait pas par amour pour celui qu'il aime? Qu'est-ce que l'amoureux ne fait pas pour son amoureuse? Inversement. Il est prêt à tout. Qu'est-ce qui le pousse? Il vend sa maison. Il vend ses biens. Il va s'installer chez... Oui, un peu. Tout simplement parce que la mortification est dans la logique de l'amour. Saint Ignace de Loyola priait ainsi, c'est une autre question. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Charles de Foucauld, je m'abandonne à vous, faites de moi ce qui vous plaira, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi. Comment sait-on que l'on voit et que l'on vit vraiment dans la divine volonté? Donc, si chaque jour qui passe, l'amour grandit en nous pour Dieu. Si chaque jour qui passe, je me rends compte que je gagne en humilité, en bonté, en douceur, en tendresse. Si chaque jour qui passe, je me rends compte que c'est Dieu ma première préoccupation, que c'est toujours à lui que je pense. Si chaque jour qui passe, je l'invite dans mes actions. Et alors, si chaque jour qui passe, je communie à sa passion, en méditant les heures de la passion, ainsi de suite. Donc, autant de choses, frères et sœurs bien. Et si les fruits sont la paix, la joie, la douceur, la bonté, Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, ça jaillira. Voyez. La divine volonté est une bombe, non? Oui, c'est une bombe. Et de questions. C'est une bombe. Il s'agit du concentré absolu. Ça, c'est vrai. La quintessence de la relation parfaitement réciproque et unie du Créateur et de la créature. Ça, c'est encore très vrai. N'est-ce pas? Oui. Ainsi bien comprise, appliquée avec tout notre amour et tout notre zèle, la relation unique et incroyable est le chemin le plus direct, le plus court vers la sanctification, vers le ciel. Enfin, gloire à notre Dieu si bon. Il me donne tout, tout, tout. Oui. Ah oui, tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Il nous donne tout, tout, tout. C'est vraiment plus détonnant que toutes les bombes atomiques réunies. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, frère et sœur bien-aimés. Pourriez-vous nous parler des rondes dans la divine volonté? Donc, le Seigneur apprend une prière à Luisa Picaretta qu'il appelle les rondes. Les rondes, en fait, c'est
il dit que toutes les choses créées ont un devoir d'amour, d'adoration, d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous donne tout, frères et sœurs bien-aimés, tout dans le monde. Et tout dans les moindres petits détails, y compris l'air que nous respirons, nous dit l'amour de Dieu. Dieu, à travers les atomes, le soleil qui brille sur nous, nous dit son amour. La lune et les étoiles nous disent son amour. Il dit à chaque créature, dans le sang qui circule dans ses veines, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans le mouvement de ses yeux, je t'aime, je t'aime. Tout, absolument tout, nous dit l'amour de Dieu. Et comme la création, les créatures ont tout reçu de Dieu par amour, Dieu, pour que le ciel et la terre soient réconciliés, attend que les créatures lui donnent aussi ce parfait amour. De même qu'il nous a aimés parfaitement, il attend que nous l'aimions parfaitement. Et non pas seulement les hommes, mais tous les êtres créés. Nous nous rappelons le cantique de Daniel. Et vous, et soleil et lune, comprend le premier dimanche de la première semaine. Voyez. Et vous, souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous, souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, les étoiles du ciel, ainsi de suite. On demande à toute la création de bénir Dieu. Est-ce que les étoiles peuvent bénir? Est-ce que les étoiles peuvent remercier? Est-ce que les étoiles peuvent dire « je t'aime à Dieu » ? Est-ce que c'est possible? On dit « vous, glace et neige, bénissez le Seigneur ». Est-ce que la neige peut bénir Dieu? Et vous, les oiseaux du ciel, peut-être que dans leur cri, ils disent « mais est-ce qu'ils ont une âme ?» Non. Est-ce qu'ils ont une parole? Non. Et qui va bénir, qui va permettre que toute la création rende gloire à Dieu? C'est nous, c'est l'homme. Le seul qui est capable de parler, le seul qui est capable d'avoir une âme pour... Et donc, au nom de toutes ces créatures, nous disons à toutes les créatures, glace et neige, bénis le Seigneur. Alors, nous disons à Jésus, à Dieu, je t'aime dans sa divine volonté. Donc, je t'aime au nom de cet oiseau, au nom des arbres, au nom des fleuves, au nom de tous et pour tous, voilà, au nom de tous et pour tous, voyez. Et on dit, je t'aime, je t'adore, je te remercie, ainsi de suite. Donc, Louisa était portée par le Seigneur, a dit son je t'aime à Dieu pour toutes les créatures. Elle passait de créature en créature, ainsi de suite, voyez. Je t'aime pour ceci, je t'aime, on y voyait un oiseau, je t'aime pour cet oiseau, je t'aime pour cet arbre, je t'aime pour ce vent, je t'aime pour ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut passer notre vie à énumérer les choses que l'on voit? Et à dire pour chaque chose, je t'aime. Ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi, frère bien-aimé? Déjà, si on veut se limiter dans la sphère des cieux, et des 13 milliards de galaxies, et quand on dit galaxies, on dit des milliards, des chiffres incalculables d'étoiles et tout ça, vous voyez? Est-ce qu'on peut, sur chaque étoile, dire je t'aime et tout ça? Ou encore sur chaque arbre des forêts, ou bien sur chaque goutte d'eau et tout ça? Non, non. Mais pourtant, il faut que toutes ces créatures, les animaux, des champs, de tout, disent merci et je t'aime à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, n'est-ce pas, les rondes consistent justement à dire, voilà, pour toutes ces créatures, je te dis merci. Je te dis merci au nom de tous et pour tous, toutes ces créatures, ainsi de suite. Et comme nous ne pouvons pas tous les énumérer, on peut tout simplement dire, voilà, pour les astres du ciel, ou bien pour les poissons de la mer, ou pour ainsi de suite, selon ce que ça nous vient. Et Jésus dit, à Louisa Picaretta, une parole assez forte et impressionnante. Il dit que tout est contenu dans l'âme humaine, et que l'âme humaine est plus vaste, plus large que l'univers. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ça veut dire que les oiseaux là, tous les mers, les océans, tout ça, c'est en Dieu. Ils sont contenus en Dieu. Et si Dieu est en nous, il est en nous avec tout cela. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Vous avez compris la logique? Jésus, tout ce qui est dans la nature, créature, les astres, les mers, les océans, les montagnes, les vallées, les plaines, tout ce qu'on veut, les oiseaux, les animaux de toutes sortes, tout cela est en Dieu. Dieu, ils sont contenus en Dieu. Et si Dieu est dans notre âme, il est dans notre âme avec ses réalités. Voyez.
Ça veut dire qu'on peut fermer les yeux et faire des rondes. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœurs bien-aimés? Parce que tout cela est en nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, je t'aime, je te remercie, je t'adore, Seigneur, au nom de toutes les réalités créées. Et puis, on peut même ne pas ajouter le pour tous et pour tous, parce que, voyez là, tout ce que je fais, dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous. Non, ça, si vous êtes entraîné, c'est bien. Mais vous vous rendez compte que chaque fois, ça demande un effort cérébral. Mais Jésus parle d'un simple je t'aime qui suffit pour englober et saisir tous les univers. Tout simplement parce que c'est Jésus qui dit je t'aime en nous. Le je t'aime a la capacité, dit Jésus, de transcender les cieux, de saisir les mouvements ainsi de suite. Et donc, je t'aime, je t'aime. Un je t'aime dans la divine volonté, vous posez ce je t'aime sur toutes les réalités créées. Et c'est les rondes que vous faites merveilleusement. Vous êtes en adoration, dites simplement, vous êtes dans la divine volonté, vous dites dans ta divine volonté, je t'aime. Vous n'avez pas besoin de répéter chaque fois dans ta divine volonté, je t'aime. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un simple je t'aime, parce que c'est Jésus qui dit son je t'aime en nous. Il le dit pour tous les êtres créés, visibles, invisibles. Et les rondes, frères et sœurs bien-aimés, pour être simplifiées au maximum. Pour être simplifiées, plus simple que ça n'est pas. Mais en apparence très compliqué, parce qu'il faut dire... Et maintenant, si vous sortez dans la nature et que vous voyez une gazelle qui passe devant vous, voyez un fan qui passe devant vous, et vous dites merci Seigneur, je te dis merci pour cette gazelle. Je t'aime pour cette gazelle, voyez. Et Jésus dit que sa louange qui monte en lui rejoint, il écoute sa voix dans les créatures. Il dit oui, effectivement, toutes les créatures me rendent la parfaite gloire. Et c'est alors que progressivement le ciel et la terre se réconcilient. Et Dieu, un jour, établit son règne dans tous les êtres. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, pour que la prière dans la divine volonté donne les fruits dont vous parliez, il faut être saint presque, non? Non. Non. Ouais, disons que il y a des degrés de vie dans la divine volonté. Et le Seigneur, effectivement, parle au tome 19 de ces 4 degrés. C'est-à-dire qu'il y a un premier, c'est-à-dire qu'il prend la comparaison, dont je le dis parce que la plupart d'entre vous le connaissent, la comparaison d'un homme qui est à 4 niveaux, à 4 lieux différents. Premièrement, il est dans une cabane. Et dans la cabane, il y a juste une petite lucarne qui laisse passer un peu de soleil. Et donc, il bénéficie des rayons de soleil, certes, mais ces rayons de soleil sont infimes et l'éclairent dans la proportion de ce qu'il a laissé comme ouverture. Alors, quand il sort de la cabane, alors il bénéficie maintenant largement du soleil, voyez. Et le soleil l'arrose, le soleil lui donne de contempler les verdures et toutes les actions qu'il a opérées. Mais s'il quitte ce lieu et va maintenant à un 3e lieu, au centre même, au zénith, où le soleil directement frappe la terre, alors il est encore plus éclairé que précédemment, que dans les 2 premiers lieux, voyez un peu. Et c'est ce 3e lieu, là, il bénéficie encore plus intensement des rayons de soleil qui tombent sur lui. Et puis, il y a des contentements qu'il n'avait pas vécu dans les 2 premiers endroits. Et puis, il y a, ou encore une possibilité, il va carrément se mettre dans le soleil. Voyez. Alors, aller se mettre dans le soleil, c'est vraiment l'état des bienheureux au ciel. Mais nous n'y sommes pas encore. L'état de vie permanente en Dieu, où il n'y a plus aucune ombre, où il n'y a plus aucune, épaisseur du mal. Tout est éclipsé, tout est en Dieu de manière permanente. C'est lorsque le moment viendra où nous serons tous là. En attendant, nous sommes pour le moment, comme j'ai l'habitude de dire, des intermittents de la divine volonté. Voyez? Donc
aujourd'hui, à peine nous sommes levés, nous disons, Seigneur, viens prendre toute la journée en moi, Seigneur, viens manger en moi, Seigneur, viens parler en moi, Seigneur, viens passer toute la journée en moi. Voyez, on va tranquille, tout va bien, on se lève, on va à l'office, puis on fait bien son bréviaire, et puis on retourne, on est au réfectoire, et voilà, flanque, on voit bien que le beurre qui est là, c'est pas le beurre qu'on avait espéré. Faut lui changer. Et puis, voilà, on commence à murmurer, voyez. Voilà, la divine volonté là est où maintenant? Elle a foutu le camp, vous voyez un peu. Elle n'est plus là. Et donc, après, quand on se ressaisit, après avoir bien mouchardé, et pourtant, ça fait plusieurs fois, on devrait acheter, on a fait les courses, c'était de temps. Et après, quand on se rend compte, on demande pardon à Jésus. On va se confesser, et puis on dit encore Jésus vient. Et oui, il vient. Non. Voilà, c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui, voyez. On n'est pas encore dans l'état permanent. Donc il ne faut pas attendre d'être saint pour accueillir, pour demander à Jésus de venir nous donner son don. Donc dans l'acte unique et éternel de Dieu, est-ce qu'on a tous créé de toute éternité? Est-ce que tout a été créé de toute éternité? Est-ce qu'il nous aime tous de toute éternité? Il nous fait entrer dans le temps au moment voulu par lui. Oui, en fait, de toute éternité, il nous avait dans son cœur et dans son amour. Nous étions de toute éternité inscrits dans son amour. Et il nous a voulu, frères et sœurs bien-aimés, il nous a voulu. Et là, la question est pertinente dans la mesure où ça pose des questions terribles. Il y a énormément d'enfants qui sont nés des viols et énormément de femmes qui ont été humiliées et qui ont été brisées dans leur vie avec un enfant qui est le fruit de la violence. Est-ce que ces enfants ont été voulus par Dieu? C'est une question. Si vous arrivez à répondre, frères et sœurs d'amour, Dieu n'a pas voulu l'acte qui a fait naître l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais une fois que l'enfant est né, c'est l'enfant de Dieu. Hein? C'est l'enfant de Dieu. Hein? Égal en dignité, comme chacun des enfants nés de familles unies et tout. C'est l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de différence entre cet enfant et quelqu'un d'autre qui est né dans de bonnes conditions. Il est tout aussi aimé et profondément aimé que tout le monde. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Et ce qui est impressionnant dans l'Écriture, c'est que le roi Salomon, qui a été l'un des plus grands rois d'Israël, sinon le plus grand roi d'Israël, était le fils de la femme d'Urias. C'est comment ça s'appelle encore? Bethsabée. Merci beaucoup, ma chère Magali. Bethsabée, qui a été extorqué à Urias. Et il a fait tuer Urias sur le champ de bataille pour prendre sa femme. Mais le plus grand roi de tout Israël est né, voyez un peu, est né de cette femme, la femme du péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants-là même, si on pouvait classifier, faire un ordre d'amour dans l'esprit de Dieu, on pourrait dire même qu'ils sont même plus aimés. Enfin, c'est notre plan humain, mais voyez un peu ça. Dieu aura encore davantage d'attention pour eux que celui qui a déjà tout reçu. Voyez un peu ça. Ce qui est à moi est à toi. Il dira ça à celui qui a tout reçu. Et pour cet enfant, il va faire la fête. Organiser, tuer le veau gras. Voyez un peu ce que je veux dire. Les âmes réparatrices, une autre question, les âmes réparatrices dans la divine volonté, vous pourriez un peu aborder le sujet. Donc, les âmes réparatrices,
Donc, il y a différents niveaux d'appel à la réparation dans la divine volonté. Où les âmes réparatrices, en règle générale, dans la compréhension que nous avons aujourd'hui, ce sont ces personnes qui ont été d'une manière spécifique choisies par le Seigneur, qui ont vécu une intense intimité avec la passion de Jésus pour réparer toutes les méchancetés, réparer les situations critiques de l'histoire humaine ou encore de certaines personnes. Luisa Picaretta, Marthe Robin, Anne-Catherine Emmerich, tous ces mystiques-là, Padre Pio, voilà, qui ont même partagé les plaies de notre Seigneur. Et ces âmes, frères et bien-aimés, avaient une mission particulière qui leur a été assignée, qui devait avoir une envergure visible, concrète, dans l'histoire, le temps des hommes. Alors, mais dans la divine volonté, nous sommes presque toutes des âmes réparatrices. Mais à notre niveau, dans la mesure où nous demandons au Seigneur en nous de réparer les actes des hommes. Puisque si nous vivons dans la divine volonté, il fait ces actes de réparation sans avoir besoin, frères et bien-aimés, que nous ayons des stigmates. Et donc, toute âme dans la divine volonté répare. Et même quand on n'est pas dans la divine volonté, vous voyez la prière que l'ange a apprise à Fatima, c'est pour demander la réparation, voyez. Mais les âmes qui sont victimes, voilà, d'une manière spécifique, c'est celles-là que nous avons en Luisa Picaretta et en d'autres mystiques. Encore une fois, Dieu ne nous demandera pas d'être comme Luisa Picaretta, ou d'être comme Marthe Robin, ou d'être comme, voyez, il ne nous demandera pas d'être cloué sur un lit, de ne plus manger, de ne plus, ainsi de suite. C'est pas ça notre vocation. Les âmes spécifiquement choisies. La dernière question. Étant baptisé bébé, un adulte peut-il se faire baptiser à nouveau avec toute sa conscience? Si oui, quels sont les avantages? Donc normalement, si on est baptisé bébé, on ne se rebaptise plus. Le baptême est unique, voyez. Maintenant, il y a les sectes qui vous demandent de vous rebaptiser parce qu'ils considèrent que le baptême des enfants dans les églises instituées, ce n'est pas un baptême valide et qu'il faut vous rebaptiser. Bon, ça n'engage que. De toutes les façons, quand vous êtes baptisé, vous avez reçu l'Esprit Saint qui travaille en vous. Y compris ceux qui plus tard s'éloignent de Dieu, ils ont reçu effectivement cet Esprit. Et quand ils reviennent à la foi, après un temps d'égarement, l'Esprit qui est en eux continue à agir et reprend vie là où il était étouffé dans la vie passée. Voyez. Voilà, mes très chers. Donc, nous disons très très grand merci à vous tous, mes frères et sœurs d'amour, pour le travail extraordinaire d'amour qui s'est déployé en vous pour que vous soyez là pendant ces jours-ci. Pour votre désir, votre soif. Je nous en supplie, frères et sœurs d'amour, n'éteignez pas cette soif. N'éteignez pas cette soif. N'éteignons pas cette soif de Dieu en nous. Rallumons-la continuellement. Mettons du kérosène sur le feu, voyez, qu'elle soit toujours brûlante, voyez. Et c'est comme ça que nous parviendrons un jour à ce que nous disons, à le réaliser pleinement dans nos vies. C'est une certitude, frères et sœurs. Nous verrons Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, infiniment bénis et comblés. Infiniment bénis et comblés. Infiniment bénis et comblés. Vraiment, rentrez, remplis du désir de Dieu, de la soif de Dieu. Hein? Soyez infiniment bénis.